Bonjour et bon jeudi à tout le monde. J'ai pris le temps de lire un peu vos messages. Il faut que vous compreniez une chose. Depuis le départ, je le dis et je le répéterai toujours, le combat qu'Assini mène au Mali, le combat que Ibé mène au Burkina, le combat de Tiani au Niger, ce n'est pas un combat des Maliens, des Burkinabés ou des Nigérois. C'est un combat pour l'Afrique. C'est un combat pour la dignité de l'homme noir. C'est un combat de survie. Un peuple comme le nôtre, qui a subi 600 ans de vexation, d'humiliation, de souffrance, de guerres imposées à nos populations par ces entités démoniaques qui gouvernent ce monde, par l'impérialisme, par les marchands de la monnaie et les marchands de la dette, ne peut plus continuer. Voilà pourquoi nous nous sommes levés quand nous avons vu nos dirigeants se diriger vers le Maroc, un pays dirigé par ces entités démoniaques. La plus vieille base américaine en Afrique se situe au Maroc. Le Maroc n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie des Occidentaux. Le Maroc a demandé de rentrer dans l'Union européenne. Vous nous parlez du Maroc comme un pays développé. Le Maroc est développé et les fils du Maroc sont dans des bateaux. Ils sont enfermés dans des camps de concentration ici. Ils sont parqués dans les banlieues en Occident, dans toutes les grandes villes d'Occident. Vous avez vu des Français, des Allemands ou des Italiens parqués dans des bidonvilles en Afrique. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Nous sommes dans un combat de libération. Un combat que nos dévanciers ont commencé avant nous. Ils ont payé de leur vie. De Lumumba à Sylvanus, à Modibo Keïta, à Kwame Nkrumah qui a subi un coup d'État. Un combat qui s'est poursuivi pendant un siècle. Quand je dis un siècle, je parle de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Tous ceux qui avaient compris depuis le départ que l'Afrique avait une seule chance de sortir de la domination des marchands de la monnaie, parce que quand je dis les marchands de la monnaie, c'est ceux qui ont créé la Fédérale Réserve. C'est ceux qui pilotent l'Amérique. Et quand souvent je dis la France, l'Amérique, l'Italie, je ne parle pas des peuples. Je parle des pouvoirs cachés derrière leur gouvernement. Aujourd'hui, là, je vous le dis, qui est en Occident et qui sait ce qui se passe dans le monde, sait que les gouvernements occidentaux ne travaillent plus pour leur peuple, mais ils travaillent pour les marchands de la monnaie, pour les marchands de la dette, pour un petit groupe de satanistes, de criminels, d'entités démoniaques, qui tuent, qui volent, qui pillent dans le monde. Voilà pourquoi nous avons réagi. Et je vous dis, nous, on a une seule voie de sortie. C'est nous libérer de tous les nègres de salon qui gouvernent l'Afrique. Et je l'ai toujours dit, qui m'écoute le sait. Quiconque parmi eux change de direction pour travailler pour nos peuples aura notre soutien. Mais qui restera sous le parapluie de l'impérialisme pour chercher de manipuler la société africaine perd son temps. Parce que ce n'est plus... Il y a 10 ans de cela, ce que je suis en train de voir aujourd'hui en Afrique, mais je n'espérais pas voir ça aussi rapidement. Ça veut dire que nous avons fait un excellent travail. Ça veut dire que nos chaînes de télévision ont fait un excellent travail. Ça veut dire que la population africaine a compris les enjeux, le pourquoi de la lutte que nous sommes en train de mener. Vous n'avez pas idée des risques que nous autres, depuis la diaspora, nous prenons. Vous n'avez aucune idée. Je vous ai dit, on ne vient pas sur la toile pour pleurer, pour expliquer tout ce que nous sommes en train de subir. Mais nous savons que c'est le prix à payer pour sortir notre peuple de cette humiliation. Et je vous dis une chose, ceux qui comprennent de quoi je suis en train de parler, c'est pas facile à comprendre parce que si tu comprends pas la structure de la gouvernance mondiale, certaines choses, tu peux pas les comprendre. Si nous libérons l'Afrique, nous libérons le monde. Si nous libérons l'Afrique, nous libérons l'humanité. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Se diriger vers le Maroc, c'est une erreur. Moi, j'ai dit aux Marocains, s'ils sont intelligents, ils doivent penser maintenant à faire tomber cette monarchie démoniaque. Je répète, les Marocains doivent penser à détruire cette monarchie démoniaque. Parce que c'est le batracien du Maroc, c'est pas un musulman.
Et quand nous ne parlons pas des peuples marocains, algériens, mauritaniens. Nous parlons des dirigeants dirigés. Que de travailler pour leur peuple, ils travaillent pour leur vente au service de ces entités démoniaques. Et Koïta aujourd'hui, le combat du Mali, nous l'avons mené. Nous l'avons mené. Moi, j'ai passé des nuits blanches pour le Mali. Des nuits blanches. Et il y a des gens au Mali qui le savent. Parce qu'on était en contact AK-24. Ils ont vu comment nous avons versé la sueur pour le Mali. Ils ont vu comment nous nous sommes emplis à Daniba. Pendant que d'autres, derrière nous, qui se disent panafricains, soutenaient Daniba. Vous pensez que quoi? Que moi j'ai quelque chose contre le petit Doumbia de la Guinée? Non, je ne le connais pas. Si Doumbia travaille pour les Guinéens, je serai le premier à le supporter. Mais Doumbia ne peut pas travailler pour les Guinéens parce que ceux qui l'ont mis là, ceux qui ont fait le coup d'État pour le placer là, l'ont mis là pour un objectif bien précis. Piller la Guinée. Doumbia peut peut-être faire quelque chose pour la Guinée. Si l'AES réussit, c'est-à-dire si ces trois pays-là arrivent vraiment à mettre sur pied une structure économique, politique, alors les autres pays, des jeunes garçons comme Doumbia, se sentant protégés, peuvent s'approcher du Mali, c'est-à-dire de l'AES. J'ai dit même le petit Eyadema, mais moi je me fiche pas mal de lui, je n'ai rien contre lui. Son père a fait ce qu'il a fait. Son père a tenu ce peuple dans la misère, au bénéfice des Occidentaux. Mais c'était une époque où on n'avait pas le choix et l'Afrique n'avait pas cette conscience politique. Mais si demain, le petit du Togo s'élève et dit « moi c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça », vous allez voir que moi je serai le premier à le soutenir. J'ai soutenu Nasra pendant un temps et vous avez vu comme j'ai changé de position sur Nasra. Je continue de soutenir Sonko parce que j'écoute ce que Sonko dit. Et Sonko est conscient que s'il arrive au pouvoir, il ne fait pas ça. Nous allons nous lever contre lui. L'équipe autour de Sonko, je discute avec eux. Ils connaissent mes positions. Et je sais que Sonko, ce garçon, respectera ce qu'il a dit pour l'Afrique. Il sait qu'il n'a pas le choix. Aujourd'hui, là, ce qu'il est en train de subir, c'est toute l'Afrique qui s'est levée derrière lui. Je vois certains de nos frères qui le critiquent. Mais avant de le critiquer, donnons-lui la chance. Parce que, à part Sonko, là, au Sénégal, je ne vois personne. Je ne vois personne. Sonko a osé dire des choses sur la loge maçonnique. Il a osé faire des attaques à l'impérialisme que peu de gens en Afrique, à part Choguel, le premier ministre du Mali, et le capitaine Ibé, n'ont osé ouvrir la bouche pour le dire. Et Sonko a commencé à le dire avant même que le capitaine Ibé arrive au pouvoir au Burkina. Notre objectif aujourd'hui au Sénégal, c'est faire arriver Sonko. Sonko, c'est que toute l'Afrique le regarde. Comme je dis, Koïta n'appartient pas aux Maliens, Sonko n'appartient pas aux Sénégalais. C'est des gens qui appartiennent à l'Afrique. C'est une lutte collective. Mais il faut que nous soyons sérieux et il faut que nous soyons véridiques avec nous-mêmes pour le futur de l'Afrique. Pour vous, les jeunes Africains qui m'écoutez. Il faut être radical au point où nous sommes arrivés. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec les marchands de la monnaie. Il n'y a pas de possibilité. Pendant que l'Afrique souffre, pendant que nous, on n'a ni eau, ni courant, ni électricité, on ne peut pas se soigner. L'Afrique, c'est un camp de concentration. Ces Occidentaux, les marchands de la monnaie. C'est-à-dire, il y a certaines paroles que je ne veux plus utiliser parce que ça crée la confusion. Les marchands de la monnaie, les marchands de la dette, qui gouvernent l'Occident, sont en train de dépenser des milliards pour tuer des êtres humains dans le monde. La guerre de l'Ukraine, c'est quoi? Tout l'argent qu'ils ont déversé en cash et en armement en Ukraine, là, ça pouvait nourrir, ça pouvait faire combien de projets dans le monde entier pour le bien-être de l'humanité. Tous les milliards que l'entité démoniaque américaine est en train de dépenser aujourd'hui pour massacrer le peuple palestinien en armes, en financement,
combien d'êtres humains ça pouvait aider sur cette planète, combien de projets pour le bien de l'humanité ça pouvait faire. Et d'ailleurs, nous vivons dans un paradigme où, que de parler de coopération, d'harmonie, d'une société humaine dans laquelle tous nous vivons dans la paix, dans la dignité, dans la tranquillité, dans la condivision. Ces batraciens qui gouvernent le monde là ne parlent que d'armement. Ils sont, c'est-à-dire, c'est des malades mentaux. Les armes là, ça ne sert à rien si ce n'est pas pour détruire, pour tuer, pour faire verser le sang. Et la société civile occidentale a une grande responsabilité. Parce que quand nous parlons, nous disons la France. Et ce batracien qui est au-dessus de la France ne travaille pas pour les Français. Il travaille contre le peuple français dans le projet du WEF, le World Economic Forum. C'est malade mentaux. C'est fou. C'est sataniste. Les gouvernements occidentaux aujourd'hui, celui qui a lu, celui qui connaît un peu l'histoire de l'Europe, tu te rends compte, moi j'ai toujours critiqué De Gaulle, je n'ai jamais eu de bonnes paroles pour De Gaulle, mais je sais que De Gaulle en son temps a fait ce qu'il pouvait pour le peuple français. De Gaulle a chassé les Américains de la France. Vous chassez les gens de chez vous et vous venez installer vos bases chez nous. L'Amérique fait quoi en Afrique? Ils sont dans le Sahara pour faire quoi? J'ai posé la question ici en Italie, qu'est-ce que vos soldats font là-bas? La version officielle du gouvernement italien, c'est que les soldats italiens sont au Niger pour former les soldats nigériens. Ça fait combien de temps vous êtes chez nous, vous dites que vous nous formez, on ne voit pas où nous sommes formés. Et vous venez nous former pour combattre contre qui? Entre nous-mêmes Africains? Il ne faut plus se laisser traîner dans l'illusion, dans la manipulation par ces occidentaux. C'est-à-dire, c'est les patrons de la monnaie. Qui crée le terrorisme dans le monde? C'est les États-Unis d'Amérique. Quand ils attaquaient la Syrie, là, les terroristes qui se disent terroristes musulmans, djihadistes, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu auprès des impérialistes contre la Syrie. L'ISIS a combattu contre le gouvernement syrien. Nous nous trouvons devant des criminels qui ont détruit l'Irak sous nos yeux avec un mensonge en nous présentant des ampoules pour dire que c'est des armes de destruction de masse. Nous devons toujours partir de l'histoire pour comprendre dans quoi nous sommes. Ils sont rentrés en Afghanistan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après 20 ans, des milliards, des milliers de morts, ils sont partis, ils ont remis les talibans au pouvoir. Notre Libye à côté, qu'est-ce qu'ils ont fait de la Libye? Qui est devenue un no man's land. Tous ceux qui cherchent à diviser sont des mauvaises personnes. Nous ne devons pas chercher à nous diviser. Ce que nous devons chercher, c'est construire un monde dans lequel chacun vit en paix chez lui. On ne doit plus entendre parler d'immigration. Quand je vois les Occidentaux, ils font les quotas, et on va envoyer les gens pour travailler. Ils mentent. Ces politiciens occidentaux mentent. Parce que ce sont eux qui ont fait de la politique ici en Occident pour ne plus faire d'enfants. Tout ça, mais vous n'avez pas idée du machiavélisme de ce système, c'est-à-dire des marchands de la monnaie. Ils utilisent les meilleurs cerveaux du monde pour faire du mal. Aujourd'hui, le combat, c'est dans l'espace. Au lieu de chercher à faire vivre bien l'être humain sur toute l'étendue de la planète, non. Eux, là, c'est aller fouiller dans l'espace, c'est-à-dire être dans l'espace pour pouvoir taper un pays, pour pouvoir détruire quelqu'un. Tout ce qui est en train d'arriver en Guinée, au Togo, vous pensez que c'est pour rien? Il y a des dessous de la table que le grand public ne connaît pas. Et quand je prends souvent des positions dures contre le gouvernement malien, c'est pour le bien des Maliens, pour le bien de l'Afrique, pour le bien de l'humanité. Je suis sorti contre le ministre de la Santé du Mali. Aujourd'hui, là, mais quand ils ont commencé les bêtises d'inoculation de masse, où tout le monde se taisait, moi je me suis levé ici en Occident, j'ai parlé quand la police est rentrée chez moi. Ils ont tenté de me faire taire par tous les moyens, ils n'ont pas pu. Parce que un être humain, moi qui suis en train de vous parler en ce moment, je ne sais pas si je serai là demain. Si je dois avoir peur de quelque chose, c'est le bon Dieu, mais pas de la mort. Parce que la mort fait partie du parcours naturel de chaque être humain. Comme tu nais, tu grandis, tu dois mourir.
Et si tu dois mourir en dignité. Combien de nos populations ont été massacrées ces 10 dernières années, au Mali, au Burkina, au Niger? Où était le roi du Maroc? Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Ils sont en train de tuer les Arabes en Palestine. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Une petite dénonce. Les pays arabes sont silencieux. Ça peut être stratégique pour éviter un conflit global. Mais il y a des actions politiques qu'on peut mener sans violence pour faire arrêter le banditisme de l'Amérique. Je dis bien, le banditisme des patrons de la monnaie qui est à travers l'Amérique. Et puis, il y a une chose que tout le monde doit toujours avoir en tête. Le temple mondial du satanisme, c'est l'Angleterre. Aujourd'hui, nous avons le problème d'Israël. Ça vient d'où? Ça vient de l'Angleterre. Avec la déclaration Balfour. Et derrière tout ça, c'est toujours ces mêmes maudites stirpes, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Morgan et compagnie. Et je vais vous dire une chose qui va surprendre beaucoup de monde. Ils ont séquestré, je répète bien, ils ont séquestré la société civile israélienne en les mettant des bêtises dans la tête. Je ne vais pas rentrer dans des détails sur le Tamoul, la Torah. Je peux vous donner des conseils de lecture pour vous faire vous-même vos idées. Je parle des Africains qui ont un certain niveau de connaissance. Mais aujourd'hui, là, l'essentiel au Mali a été fait. Un premier pas, c'est donner au Mali son intégrité territoriale. Moi seulement pour ça, je considère cette année comme une année positive. Oui, j'ai dit cette année a été une année positive dans notre combat. Nous avons fait un grand pas en avant. Maintenant, là, le Mali, le Burkina et le Niger doivent sortir du franc CFA. Et pour sortir de cette monnaie-là, je le répète depuis combien d'années, Nicolas Gbagbo nous a dit, et moi je discute avec tous les grands économistes ici en Occident, c'est une question de volonté politique. Nous ne devons plus nous laisser influencer par ces entités démoniaques. Ils ne peuvent rien contre nous. Et à chaque fois, s'ils continuent de menacer notre peuple avec ces attentats et tous ces trucs-là, nous allons prendre des dispositions drastiques. Là, je m'adresse à la population. C'est le peuple qui doit s'élever. Et ce n'est qu'en nous levant que nous pourrons protéger nos dirigeants. On ne peut pas rester là, regarder des gens nous tenir dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Un pays comme le Sénégal vit grâce aux fils du Sénégal qui travaillent partout dans le monde. La richesse du Sénégal, qu'est-ce que les Sénégalais gagnent dedans? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Les dirigeants sénégalais prennent les miettes, ils sont dans les grosses villas, ils sont là entre eux, ils se fichent pas mal du peuple, ils ne font que mentir. L'Afrique a connu des grands traîtres comme Oufoué et Senghor. Le digne fils Sékou Touré, qu'est-ce qu'il n'a pas subi quand en 58 il a dit non à la France? Ils ont tenté par tous les moyens jusqu'à déverser de la fausse monnaie en Guinée. Modibo Keïta, il est fini en prison, empoisonné, mort. Mais aujourd'hui, là, où nous avons une jeunesse consciente, où nous avons un peuple qui est prêt à se mettre sur pied, notre problème, là, c'est seulement un problème d'organisation. C'est simplement un problème, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. Sortez de ces amusements-là. Ça ne fera que nous tenir dans ces conditions de souffrance. Le gouvernement nigérien a pris des décisions, est en train de prendre des décisions timidement, je comprends, parce que je sais, ils savent à qui ils ont affaire, à ces violents, mais les Américains disent qu'ils ne vont pas de l'Afrique. Ils ont dit clairement. Et maintenant, ils veulent créer une task force de sécurité dans le Sahara. Mais c'est du n'importe quoi. Ce sont eux qui créent le djihadisme. Ce sont eux qui ont assassiné Kadhafi pour des raisons que nous savons. Et ce sont eux qui ont déversé ces terroristes qu'ils appellent Azawad, là. Et là, je m'adresse au peuple algérien. Vos dirigeants ne travaillent pas pour vous. Ils travaillent pour leur ventre, pour Satan et pour les patrons de la monnaie. Donc vous aussi, vous avez des responsabilités. À tous nos frères des pays arabes, vous avez des responsabilités. Comment?
Un pays comme le Liban, l'armée libanaise est payée par les Américains. Vous trouvez ça normal? L'Égypte est tenue par l'Amérique. L'Arabie Saoudite n'est rien d'autre qu'un État vassal des Américains. Ce sont eux qui ont créé ça, c'est-à-dire les Anglo-Saxons, Amérique, Angleterre. Le Qatar, c'est quoi? Vous entendez quelqu'un parler du Qatar? Parce que c'est une de leurs créations. Celui qui est à la tête du Qatar est un officier anglais. Nous pouvons construire un monde meilleur, que chaque peuple fasse sa part sur son territoire. Nous, Africains, nous allons faire notre part. J'ai dit au colonel Koïta, au capitaine Ibé, au général Tiani, vous avez toute l'Afrique avec vous. Vous ne luttez pas pour vos respectifs pays. Vous luttez pour le peuple noir. Vous luttez pour l'humanité. Il faut s'arranger pour détruire le système créé par les marchands de la monnaie et le marchand de la dette. À travers la dette, ils tiennent tous les peuples en esclavage. Donc, à nos frères du Niger, levez-vous contre la présence américaine sur votre territoire. Levez-vous. Quiconque vous dit le contraire est en train de vous mentir. J'ai dit à nos frères du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, levez-vous et faites entendre votre voix à vos dirigeants. Parce que vos dirigeants travaillent pour l'entité démoniaque. Pour l'Afrique subsaharienne, il faut que les dirigeants actuels, moi je dis le passé, je ne le considère pas. Si vous décidez d'entrer dans cette logique panafricaine, si vous décidez de comprendre ce que les peuples africains vous demandent, même le talon, je vais le supporter. J'ai dit même talon. Si demain j'écoute un discours de talon clair, ne soyez pas surpris que je sois le premier à le défendre. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas dit si talon. Le petit Adéman, si demain il se lève, il commence à dire des choses claires, c'est-à-dire dans la direction des Ibé, des Koïta, des Tiani, vous allez voir que je serai le premier à lui donner mon coup de main, à lui donner mon soutien. Le petit Déby, idem. Mais ils ne peuvent pas le faire. Et parce qu'il faut du courage. Il faut du courage, il faut de l'abnégation, il faut de l'amour pour son peuple. Je leur lance la balle. Décidez-vous et vous allez voir comment nous sommes prêts à tout oublier. Les crimes, tous les vols que vous avez faits, nous sommes prêts à tout oublier. Et j'ai dit aux dirigeants de l'AES, ce n'est pas le moment de faire entrer quelqu'un dans l'AES. C'est le moment de travailler rapidement. Ça, je le répète, j'insiste et je signe. Il faut sortir du franc CFA. Il faut sortir rapidement du franc CFA. Parce que nous, tant que nous sommes dans le franc CFA, nous avons la corde de cou. On ne peut pas aller aux toilettes sans demander la permission à la France. Mais pour quel droit l'entité démoniaque qui gouverne la France doit avoir ce pouvoir si les peuples africains, dites-moi pour quelle raison? Quelle est la raison pour laquelle le franc CFA est une monnaie nazie? Un système créé par Hitler doit aujourd'hui, en plein 21e siècle, être une épée de Damoclès sur la tête des Africains. Donnez-moi une seule raison. Ce franc-là, tu viens en France, on ne le prend pas. En Italie, on ne le prend pas. En Allemagne, on ne le prend pas. Et il est arrimé à l'euro. Mais ça ne nous fait pas honte d'être dans ces conditions-là. Aujourd'hui, nous avons tous les instruments pour libérer l'Afrique et à travers l'Afrique, libérer le monde des marchands de la monnaie et de la dette. C'est simplement une question de volonté politique, de courage. Nous savons les risques que vous prenez. Koïta, Ibé, Tiani, nous savons dans quoi vous êtes. Nous vous disons, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez des centaines de millions de jeunes Africains prêts à mettre la poitrine pour vous. Sortez de cette logique politicienne occidentale. Sortez de ce paradigme où c'est vous qui devez aller toujours commander, c'est vous qui devez vous soumettre. Pendant que vous êtes à la tête des États, vous dirigez un peuple qui est le peuple le plus riche de cette planète. J'ai dit dernièrement, je le répète toujours, quand on dit le jardin d'Éden, c'est l'Afrique. J'ai posté ce matin un truc sur le Mali, sur les chantiers pour l'exploitation du lithium.
Vous savez l'importance du lithium? Dans l'économie qui est en train de naître, dans le paradigme économique, technologique qui est en train de naître, il n'y a pas quelque chose dont on a besoin pour les nouvelles technologies qui n'est pas versé partout en Afrique. Nous, on a tout. On est tout. On a été bénis. Mais les entités démoniaques, ceux qui travaillent pour Satan, là, comme ils sont contre le bon Dieu, comme ils sont contre le bien-être de l'humanité en général, et une haine viscérale pour l'homme noir, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour détruire l'Afrique. Regardez ce qui est en train de se passer au Congo. Regardez. Combien de fois je suis sorti pour attaquer Kilombo, pour attaquer Tshisekedi. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a attaqué plus que moi. Mais quand il a posé une bonne action, s'opposant à la balkanisation du Congo, j'ai dit tenons-le au pouvoir en entendant de nous organiser. J'ai dit même publiquement, mets-toi sous le parapluie russe. Et j'ai dit aux militaires congolais, vous avez un devoir moral vers votre peuple, devant toute l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, toute l'Afrique observe le Congo. Tout ce beau monde il y a eu combien de candidats au Congo? En ce moment, il y a combien de candidats aux élections présidentielles au Sénégal? Mais c'est de la folie! C'est de la pure folie! Vous ne vous rendez pas compte que ces gens-là ne sont que des instruments aux mains des Occidentaux et pour leur propre ventre, eux et leur famille, au détriment des centaines de millions d'Africains? Vous ne vous rendez pas compte? Je vais m'arrêter là ce matin, disant au colonel Koïta, cette histoire avec le Maroc, là, laissez ça tomber. Vous devez travailler. Nous devons travailler pour faire tomber en Afrique de l'Ouest tous les gouvernements qui travaillent contre nos peuples. À commencer par Ouattara. Ouattara ne changera jamais. Les erreurs que nous avons commises dans le passé doivent nous servir de leçons. Vous avez vu comment ils ont manipulé les Ivoiriens pour mettre ce criminel au pouvoir. Vous avez vu les crimes qu'il a commis, comment il a manipulé la constitution ivoirienne pour se maintenir au pouvoir, pour les intérêts, lui et le roi du Maroc. Là. Ces deux sont deux dangers pour toute l'Afrique. En Côte d'Ivoire, nous allons arriver. Nous allons arriver. Au petit de la Guinée, je dis à Doumbia, même si demain, tu prends des positions claires, nous, on va te soutenir, mais je ne crois pas que tu puisses le faire. Parce que tu as à côté de toi un agent du Mossad, de la DGSE, avec qui tu as un enfant. Le sang, là, on sait ce que c'est. Si tu es malin, prépare ton départ, quitte le pouvoir et laisse le pouvoir à des Guinéens dignes. Si tu ne peux pas les affronter, quitte le pouvoir. Parce que sinon, on risque de ramasser ton corps quelque part dans les rues en Guinée. Les Américains même l'ont dit clair, c'est nous qui avons fait le coup d'État. Et quand nous disons que nous avons chassé la France de l'Afrique, mais l'OTAN en Afrique, l'Africom là, c'est quoi? La France à l'intérieur de l'OTAN. Le parcours est long. La chose principale pour nous au Sahel, c'était récupérer l'intégrité territoriale du Mali. Et ceci a été fait. Il faut maintenir cette intégrité territoriale-là à n'importe quel prix. Et je vous en prie, tout le monde me dit parle aux dirigeants. Moi, je vous parle en public. Je n'ai pas besoin de vous croiser. Je pense que déjà vous êtes surchargé de travail. Votre vie ne vous appartient plus. Comme nous là, dans notre petite position, notre vie ne nous appartient plus. Faites ce que vos peuples demandent. Faites-le pour la dignité de l'homme noir. Faites-le pour la dignité de l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de tenir l'Afrique dans ces conditions. Ça ne vous gêne pas quand vous voyez des fosses communes dans le Sahara, nos enfants sont enterrés dans des fosses communes. Ça ne vous gêne pas, vous n'avez pas honte quand nos enfants sont dans les camps de concentration, au bord de la mer Méditerranée, fuyant pour entrer en Occident. Ils utilisent les médias mainstream encore pour nous démoniser, pour nous humilier. Mais ça, ce ne sont pas les populations occidentales.
Ce sont les dirigeants d'Occident pilotés par les patrons de la monnaie, par les marchands de la dette. Les Occidentaux eux-mêmes aujourd'hui sont debout contre leur gouvernement. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un combat global, c'est un combat de l'humanité. Et dans chaque continent, les peuples doivent se lever contre ce paradigme satanique qui tient l'humanité dans la souffrance, dans la guerre, dans la misère. Mais la misère de nous les Africains c'est autre chose. Les gens parlent des Auschwitz, des camps de concentration allemands. Hitler, c'est une création des patrons de la monnaie. C'est eux qui l'ont financé. Mussolini, c'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui l'ont financé. C'est des gens qui jouent toujours sur les deux tables. Ils créent quelque chose, ils créent son contraire, ils les mettent en opposition. Pendant que les peuples se massacrent, eux ils sont assis, cachés derrière l'ombre, ils manipulent tout. Avec cette fausse illusion démocratique, on va aller voter. Mais quand je vois les opposants congolais qui disent non, Tshisekedi a triché les élections. Aux États-Unis, ils ont truqué les élections devant tout le monde. Devant tout le monde. Personne n'a osé dire quelque chose. Ils ont imposé un vieux atteint de démence sénile, un vieux pédosataniste. C'est ceux-là qui commandent l'Amérique. Et ils utilisent la CIA, qui est la plus grande organisation criminelle au monde, pour s'aimer la zizanie des opérations clandestines partout. Allez, lisez, je l'ai posté le livre plusieurs fois. Lisez les confessions d'un killer économique de John Perkins. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais nous, Africains, nous, on n'a même pas besoin d'aller prendre les livres pour comprendre dans quelles conditions nous sommes. Regardez comme notre continent est. J'ai dit le jardin d'Éden, les gens n'ont pas l'eau potable. Ce n'est pas que nous ne voulons pas collaborer avec le Maroc ou l'Algérie. J'ai dit nous sommes frères, nous sommes voisins. C'est parce qu'à la tête de ces pays-là, il y a des criminels. Et tant que les peuples marocains, algériens, égyptiens n'auront pas des hommes dignes à la tête de leurs États, qui feront les intérêts des peuples arabes, qui feront les intérêts de l'Afrique, nous devons nous tenir à distance d'eux. Arrêtez avec ces bêtises de géopolitique. C'est des bêtises. Aujourd'hui, nous avons un espoir. Toute l'Afrique a un espoir. C'est que l'AES réussisse. Et pour que l'AES réussisse, le premier pas, c'est mettre ces pays-là en sécurité. Au Mali, ça a été fait. Au Niger, nous allons y travailler parce que l'Amérique va sortir du Niger, quel que soit le prix à payer. Et je répète ici au gouvernement américain, à la CIA, vous qui passez votre temps à nous écouter là, s'il arrive quoi que ce soit, aux dirigeants du Niger, nous allons péter vos ambassades comme vous avez vécu en Iran. Vous ne pouvez pas continuer. Vous êtes venus il y a 5 siècles de cela, transporter nos ancêtres, les enchaîner dans des soutes de bateaux, où on jetait le corps des Africains au point que les requins n'allaient plus les requins, ils suivaient les bateaux parce qu'ils savent qu'ils vont jeter la viande. Wall Street aujourd'hui, c'est l'ancien marché des esclaves. Où vous ont construit Wall Street là? C'est l'ancien marché des esclaves. Ça vous a pas suffi. Après ça, vous êtes revenu avec la colonisation. Tuer nos parents, détruire nos terres, prendre possession de nos richesses. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez créé un système tellement raffiné où vous êtes caché derrière ce que vous appelez la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, pour endetter nos peuples, pour nous tenir dans la misère. Et tout Africain qui s'est levé contre ça, vous l'avez assassiné. Dites-moi pourquoi un État criminel comme l'Amérique peut avoir une base militaire au Niger. Le peuple italien n'est pas d'accord avec la présence militaire au Niger. Ça, je vous le dis. Je vis ici. Je connais à fond le pouvoir italien. Les Italiens, même, tu vas prendre, si 10 Italiens, tu leur demandes, ils savent même pas qu'ils ont les militaires au Niger. Comme quoi on va former. C'est faux. Ce sont des États vassaux. J'ai dit, mais l'Italie, par exemple, moi je le dis ici, les gens sont choqués. L'Italie est un territoire occupé. L'Italie est un pays militairement occupé par l'entité démoniaque américaine. Et dans ce pays-là, tous ceux qui ont tenté de donner dignité au peuple italien, de sortir de la domination anglo-saxonne, les Américains les ont tués. Juges, magistrats, premiers ministres, hommes de premiers, ils ont tué tout, même artistes. Aux États-Unis, Kennedy, qui l'a tué? Qui a tué Kennedy? Ce sont les marchands de la monnaie. Parce que Kennedy était en train de détruire le système. Comment ils ont fait pour créer la Fédérale Réserve? Tout le monde sait.
Et ce n'est pas le seul président américain qui a été assassiné par eux. De Gaulle, qu'est-ce qu'il n'a pas subi de ces gens-là? Mais De Gaulle a été très malin. Il a pris le temps, il a travaillé dans l'ombre, il s'est levé un matin, il dit sortez de chez moi. Nous pouvons construire des rapports avec la France. Nous là, c'est pas que... Mais je suis en train de vous parler en français. Mais tant que ces maudits, ces batraciens, ces satanistes auront le contrôle de la France, nous, on ne peut pas avoir des rapports avec la France. Les Français ont une responsabilité. Ils doivent dégager tous ces criminels, ces satanistes, ces voleurs de politiciens. Quand les journaux français parlent des vols des dirigeants africains, mais les dirigeants africains sont des... ce sont des petits... C'est-à-dire, ils ne sont rien devant par rapport au vol des dirigeants français. Par rapport au vol des dirigeants français. Et je vous dis, il faut que vous reteniez toujours ça. Ces gens-là, ils utilisent nos émotions, nos passions pour nous diviser, pour nous manipuler. Regardez le Vatican, ce que le Vatican est en train de faire. Qu'est-ce que ça a à voir avec le christianisme? Regardez l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que les dirigeants arabes de l'Arabie Saoudite, du Qatar ont à voir avec l'islam? Ils ont infiltré tout, ils ont pris contrôle de tout. Ils ont créé des corporations qui sont plus riches que des continents. Et à travers ces structures-là, ils gouvernent le monde. À travers la religion, ils jouent sur nos passions pour nous diviser. Cette guerre qu'ils veulent créer entre islam et christianisme. Aujourd'hui, les patrons de la monnaie, les marchands de la dette, c'est eux qui sont en train de financer Israël pour bombarder, pour tuer les Palestiniens. J'ai fait 38 minutes. Je peux parler jusqu'à demain matin, passant d'un thème à un autre. Et ils se permettent même de nous préparer Thiam, ce petit voyou, ce délinquant, j'ai dit délinquant, au service des Rothschild, un nègre de salon, pour le placer encore sur la Côte d'Ivoire. Ils ont eu le courage de déporter Gbagbo Laurent à la Cour pénale. Pourquoi ils n'appellent pas Netanyahou à la Cour pénale? Ils lancent un mandat d'arrêt contre Poutine, qui n'a rien fait d'autre que défendre l'intégrité territoriale de son pays, qui n'a rien fait d'autre que défendre les valeurs, la culture russe. C'est-à-dire celui qui n'accepte pas sa soumission au diable, à Satan, parce que ceux-là, ce sont les hommes de Satan, ce sont les fils de Satan. Ils utilisent tout ce qu'ils ont créé. Aujourd'hui, l'ONU n'a plus aucune crédibilité. Ça, c'est un problème que nous devons régler sur le plan international. Mais pour arriver à modifier, à changer la structure de l'ONU, il faut d'abord que les peuples s'assument. Et pour nous, Africains, là, il y a une seule voie. Il faut être drastique. On ne peut pas négocier avec le diable. C'est pas possible. Chaque peuple doit s'assumer. Les Arabes doivent s'assumer vers les bandits qui sont à la tête des pays arabes. Nous, Africains, nous devons nous assumer. Nous devons nous assumer. Et aux dirigeants africains, je répète avant de finir, lisez l'Afrique nouvelle. Lisez l'Afrique nouvelle, sinon vous allez être tous surpris. Et nous devons continuer à travailler pour faire tomber tous les régimes qui travaillent pour l'entité démoniaque occidentale, pour les patrons de la monnaie, les marchands de la dette. Nous pouvons y arriver. Après 10 ans, regardez ce que le Mali est en train de devenir petit à petit. Donc, nous vous disons simplement, nous vous aimons. Nous vous aimons. Moi, je n'ai pas besoin de tirer photo avec quelqu'un. Je vous ai dit, à un certain point du combat, nous devons arriver à un certain niveau pour que nous, on puisse se retirer. Ça, là, c'est pas mon travail. Je ne vis pas de ça. Et le combat que nous ne le menons pas seulement pour l'Afrique. Nous le menons pour l'humanité dans son ensemble. Il faut arriver à un certain point pour que nous autres, là, on puisse se retirer pour se reposer un peu. Il manque un peu pour nous en Afrique noire, en Afrique subsaharienne. Il manque un peu. Et le peu qui reste là, c'est les dirigeants qui doivent le faire. Sortir du franc CFA, annuler tous ces contrats, chasser l'Amérique de l'Afrique. Les Américains savent. Ils lisent le monde dans sa réalité. Ils font semblant. Ils ne peuvent pas accepter ça parce que s'ils acceptent ça, c'est la fin du système criminel qui gouverne ce monde. N'ayez pas peur, dirigeants africains. N'ayez pas peur. Tant que vous avez eu des peuples endormis qui ne savaient rien, ces gens-là pouvaient faire de vous ce qu'ils veulent.
Mais aujourd'hui que toute l'Afrique est debout, ce n'est pas les Maliens qui ont combattu pour le Mali, c'est toute l'Afrique qui a combattu pour le Mali. Et j'ai dit à tout ce monde panafricain, les stars du panafricanisme, ce qui est en train de se passer au Congo là, personne ne parle, hein. Personne ne dit rien. Le Congo, c'est l'Afrique, c'est le poumon de l'Afrique. Vous allez attendre. Après, quand vous voyez que les choses vont un peu bien, tout le monde va courir pour venir faire son show. Non, c'est aujourd'hui que les Congolais ont besoin de nous. C'est aujourd'hui que la voix de tous les panafricains doivent se lever pour le Congo. Merde! Que de rester là à tirer photo, à faire du n'importe quoi, à chercher à soigner vos images, les followers, ces bêtises-là. Aujourd'hui, le Congo a besoin de l'Afrique. Les Congolais ont besoin de nous. Si nous réussissons au Congo, nous réussissons au Tchad, nous réussissons partout. Ça a commencé au Mali, ça a eu le Burkina, ça a eu le Niger. Si ça réussit au Congo, ça va réussir au Tchad. Dirigeants africains, ayez le courage et lisez l'Afrique nouvelle. Nous pouvons libérer l'Afrique. En libérant l'Afrique, nous libérerons toute l'humanité des patrons de la monnaie, des marchands de la monnaie, des marchands de la dette, du cancer de l'humanité. Bonne journée à tout le monde, j'ai fait 40 minutes, c'est un peu trop. J'ai dit continuez à travailler dans les groupes et préparons-nous à nous lever. 2024 sera une année dure, mais ça peut être l'année du changement pour l'Afrique. Koïta, Ibé, Tiani, sortez du franc CFA. C'est ce que nous vous demandons maintenant. Koïta, la chose principale que tu devais faire, tu l'as fait. Maintenant, là, on attend. On va entendre dans quelques jours que le Mali est en train de sortir de cette monnaie nazie. Et j'ai confiance en toi. Je sais que tu feras le nécessaire. Que le bon Dieu vous protège. Bonne journée à tout le monde.